La base, ce sont les antipaludéens et il se trouve bien sûr que le produit qui est présenté par Madagascar également est composé d'un antipaludéen qui est également mondialement reconnu. Donner une chance à l'artémisia comme une chance a été donnée également à la chloroquine dans de nombreux pays du monde pour lutter contre le coronavirus. Est-ce que ces raisonnements également tiennent de votre point de vue? Mais bien entendu, ça tient très bien, mais seulement il faut faire une nuance. Le monde nous a appris à diviser les choses. La nature ne crée que deux variétés de plantes. Il n'y a pas trois. Les plantes alcalines et les plantes acides. Or, toutes les plantes alcalines visent à résoudre un même problème. Parce que les feuilles d'eucalyptus, c'est un antipaludien. Les feuilles de Nîmes est un antipaludien. Je peux citer plus de 1000 plantes ici qui sont des antipaludiennes. Pourquoi ils sont antipaludiennes? Parce qu'en fait, le palu, c'est quoi? Est transmis par le moustique tel qu'on nous a dit. Mais en réalité, ce n'est pas le moustique qui est la véritable cause. Le moustique vous transmet un anticoagulant. Et cet anticoagulant, s'il trouve dans votre corps les déchets, c'est dans les déchets qui mutent pour devenir pathogènes et créent le paludisme. En réalité, la substance que vous produit le moustique est une substance utile. Maintenant, pour que la substance devienne inutile, il va falloir qu'il trouve un terrain favorable à lui, qu'il mute pour devenir pathogène. Or, toutes ces plantes dont je viens de citer ont la capacité de mettre votre potentiel hydrogène propre pour empêcher à la substance de muter. Pour finir, qu'est-ce qui est antipaludien? Parce qu'il faut comprendre le principe. Le principe est simple. Autant l'artémisia peut faire des résultats au niveau du paludisme, autant les feuilles d'eucalyptus peuvent le faire, autant les feuilles de Nîmes peuvent le faire, autant le moringa peut le faire. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Ce qui, quelque part, pourrait expliquer En réalité, si on vous explique le principe de fabrication de la chloroquine, vous allez vous rire. Vous allez rire. La science nous a trop menti, il est temps que nous dévoilons tout. Si vous me donnez la possibilité, je vais vous expliquer toutes ces choses-là. Nous vous écoutons, bien entendu. Écoutez. Il y a un système qui s'applique à toutes les entités vivantes. On appelle ça le système homéostasie. C'est-à-dire c'est un système d'équilibre. Si je vous mets, posez-vous la question de savoir pourquoi toute extraction pharmaceutique est empoisonnée. Parce qu'on dit qu'elle est toxique. Toxique pourquoi? Parce qu'on a mis du chlore et tout ce qui est toxique autour d'un comprimé. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ce qui est toxique là autour du comprimé, il n'y aura pas de réaction immunitaire. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je prends un comprimé pharmaceutique et que je mets dans la bouche, à partir de ma langue, ça informe le système du corps qu'il y a quelque chose d'acide qui arrive. Et comme ça vient de l'extérieur, l'organisme enclenche un processus de la production de substances basiques pour envahir le corps. Pour protéger que ce qui arrive là ne vienne pas le détruire. Alors, c'est la flore intestinale qui le produit à partir des bactéries, les véritables bactéries comme les bifitus, qui les produit. Maintenant, lorsqu'il est produit, alors, lorsque le comprimé arrive, la toxicité doit être neutralisée par la substance qui a été produite par, puisque la toxicité est chargée en pôle négatif, doit être neutralisée par les substances qui ont été produites par notre corps. Et là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le germe se trouvant quelque part dans l'organisme, l'oxygénation produite par les substances du corps doit neutraliser le germe. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. Alors, si je comprends bien, vous dites que le produit pharmaceutique qui est consommé vise simplement à déclencher un processus au sein de l'organisme qui va s'occuper, lui, qui en réaction à cette substance qui venant de l'extérieur va neutraliser le germe qui était déjà présent. Qui était déjà présent. Oui. Voilà. Mais le danger maintenant qui se trouve, c'est que ces substances que le corps produit sont stimulées par l'alimentation que nous consommons. Au bout d'un certain temps, ces substances s'épuisent. Si vous lui donnez le comprimé pendant plus de 10 jours, les substances s'épuisent et le processus s'inverse. Au lieu de... Le poison va maintenant neutraliser la toxicité et détruire le corps. Et ça, c'est la mort. Vous comprenez un peu? Or, le principe des plantes naturelles consiste à faire quoi? Consiste donc que vous consommez les aliments
qui ne touchent pas le système homéostasie, mais qui viennent eux-mêmes neutraliser le milieu, l'acidité qui se trouve dans le milieu, et dans le terrain basique au point où aucun germe ne peut plus se développer. Voilà comment est-ce que les produits naturels agissent. Alors, ils vous répondent immédiatement que, en consommant par exemple l'artémisia entièrement, cette artémisia contient, au-delà de la molécule, je veux dire par exemple, comme traitement contre le paludisme, les scientifiques, enfin, de l'Organisation mondiale de la santé répondent que, en consommant l'artémisia en tant que plante, on consomme 9 autres molécules qui sont à côté, environ 9 autres molécules qui sont à côté de la molécule même qui a été identifiée dans l'artémisia comme luttant contre le paludisme, et qu'à partir de là, combiné, cela pourrait créer plutôt des réactions, des résistances de la bactérie qui cause le paludisme dans le corps, et donc vous poussez plutôt à une septicémie plus tard. Non, il ne faut pas qu'on dise des bêtises, parce qu'ils veulent démontrer. Je vais vous prendre un exemple. Ce n'est pas parce qu'à l'intérieur d'une entité se trouve un aliment chargé en pôle négatif que l'aliment est toxique. Je vous prends un exemple simple. Le sel de cuisine est constitué de 3 molécules principales. Le potassium, le sodium et le chlore. Le chlore, c'est l'eau de Javel. Mais s'il n'est pas dans le sel de cuisine serait un problème pour l'homme. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous mettez de l'eau dans le sel de cuisine, parce que le chlore est chargé en pôle négatif, le potassium est chargé en pôle positif et le sodium en pôle positif. La charge positive de sodium et de potassium doivent neutraliser la charge du chlore. Et pendant qu'ils neutralisent la charge du chlore, ils vont réduire la charge plus du potassium et du sodium pour l'équilibrer, pour que l'organisme soit capable d'assimiler. Mais si vous allez dans le sel chercher la toxicité, vous y trouverez. En isolant par exemple uniquement le chlore qui serait toxique. Vous y trouverez. Or, par contre, ce n'est pas parce qu'il y a un aliment chargé en pôle négatif dans une entité que l'aliment est toxique. Je vous prends un exemple. Tous les légumes portent en eux des charges négatives toxiques. Et c'est la nature qui les émet. On appelle ça les alcaloïdes. Pourquoi? Parce que les légumes, s'ils n'ont pas de charges toxiques à l'intérieur, en leur sein, les herbivores vont faire disparaître l'espèce. Qu'est-ce qu'ils font? Si vous mangez les légumes à plus de 15 jours, ça va vous puger pour vous obliger à attendre et manger autre chose pour permettre que l'espèce se perpétue. La nature est intelligente. Ce n'est pas que à l'intérieur de ces légumes, puisqu'il y a ces alcaloïdes, ça veut dire que ces alcaloïdes, il faut les isoler. Par contre, c'est quand vous isolez un élément dans une entité qui a un problème, je vous explique. L'organisme assimile les aliments de deux façons, en lévogie et en destrogie. Lorsque vous allez dans une entité, éliminer un élément et vous laissez le reste, parce que la plus petite unité d'une matière, c'est l'atome. Lorsque vous enlevez un atome, vous allez enlever avec les électrons. Or, l'énergie ne s'entrecoupe pas. Cela veut dire que vous avez tué l'entité et vous avez tué l'élément. Et vous consommez en ce moment un aliment mort. Or, lorsque vous consommez un aliment mort, l'organisme ne le reconnaît pas. Et comme l'organisme ne le reconnaît pas, il n'assimile que 20% pour goûter. Et les 80% qu'il a déjà ingéré, il envoie en déchets. Donc c'est pour dire quoi? Lorsque on vous donne un comprimé pharmaceutique de calcium, c'est parce que les chercheurs savent que vous avez besoin de 25 grammes de calcium par jour. Ils doivent mettre 150 grammes de calcium à l'intérieur. Parce qu'ils savent que l'organisme ne peut prendre que 25% de ce calcium et le reste, 20% de ce calcium, et le reste, il va jeter. Et lorsqu'il va jeter donc, le calcium, le surplus de calcium qu'il rejette, va se transformer en acide et absorber ce que vous avez consommé et absorber ce qu'il y en avait. C'est pour ça que toutes les mamans qui souffrent d'arthrose, lorsqu'ils prennent le calcium pharmaceutique, leur problème s'aggrave. Parce que ce calcium va absorber ce qu'il y a à l'intérieur de leur corps. Lorsque vous avez séparé un élément dans une entité, ça devient un poison. Alors, ce qui revient à dire qu'on n'aurait jamais dû séparer l'artémicicinine de l'artémisia. On aurait dû laisser l'artémisia qui naturellement est équilibrée, agit dans son équilibre ensemble naturel, pouvoir agir dans cet équilibre naturel dans l'organisme et permettre à l'organisme, voilà, de pouvoir se débarrasser de certaines des bactéries. Je vous prends un exemple simple, très simple, le sucre par exemple.
Le sucre, on le diabolise partout que le sucre est dangereux. Mais pourquoi? Parce que dans toute entité sucrée, Dieu a mis le calcium, la vitamine B et les fibres. Et l'ensemble des quatre, quand ils sont ensemble au niveau de la flore intestinale, ils se transforment en une entité pensante, se disposent à l'organisme selon le besoin de l'organisme et donnent le sucre à l'organisme selon son besoin. Et le reste du sucre est conservé dans les fibres. Lorsque un des éléments de ces quatre ne sont pas présents, par exemple s'il n'y a pas le calcium, l'organisme va envoyer tout le sucre dans le sang et aller dans la réserve du sucre qui est dans du calcium qui est dans les os, enlever le calcium pour venir assimiler ça dans le sang. Et c'est pour cela que le sucre devient dangereux. Pourquoi? Parce qu'on lui a séparé de son entité. La ségrégation d'un élément de son entité est un danger pour le monde. Il faut le reconnaître. Il faut consommer les plantes dans leur entité. Alors les plantes dans leur entité pour rendre le milieu neutre. Enfin, vous avez utilisé l'expression pour créer l'équilibre dans le corps. Voilà, et non pas consommer donc un produit pharmaceutique ici, pour plutôt créer une réaction de l'organisme qui devrait neutraliser le germe responsable de l'infection par la suite. Merci à vous. Cela pourrait quelque part, si on s'en tient à votre analyse, expliquer pourquoi est-ce que les Africains jusqu'ici n'ont pas été véritablement touchés par ce Covid-19. En parlant du nombre de décès, on va faire le point tout à l'heure avec l'Union africaine sur le nombre de décès. On verra que cela est, mais alors, à des années-lumière, par exemple, des chiffres qu'on a eu aux États-Unis ou encore en Italie. Et jusqu'ici, de nombreux chercheurs du monde entier tentent de comprendre pourquoi cette faible réaction au Covid-19 sur le continent africain, en parlant des conséquences et des décès qui ressortent de là. Vous avez soutenu que cela est dû à la consommation de plantes africaines, une consommation d'ailleurs qui au-delà même d'être pris comme traitement du Covid-19, est une consommation habituelle chez de nombreux Africains qui consomment beaucoup de décoctions.